L'événement s'est produit sur un terrain non contrôlé de la région parisienne, dont l'altitude topographique est d'environ 400 pieds. La plateforme est contrainte par des espaces aériens de classe A. Bien qu'à sa verticale, le plancher de la classe A soit à 2500 pieds, à une poignée de nautiques vers l'est, il passe à 1500 pieds, où un autre terrain d'aviation générale est implanté. Puis, rapidement, vers Paris, c'est l'espace réglementé R275 qui va jusqu'au sol, où le contournement est obligatoire pour la circulation aérienne générale en VFR. Les circuits publiés à une hauteur de 900 pieds évitent le survol des agglomérations voisines. Une zone de radio obligatoire, RMZ, entoure le terrain et ses environs. Ce jour-là, la météo est excellente. Le pilote du Cessna au départ roule vers la piste en service, alors qu'un ULM en fréquence annonce qu'il procède vers la verticale terrain pour la reconnaissance. Et ses moteurs, mis en configuration de décollage et checklist réalisée, le Cessna s'aligne sur la piste en service, orientée vers la province. C'est le secteur d'arrivée de la plupart des trafics. Il annonce le décollage et son intention de monter vers une altitude de 1800 pieds. Arrivé à 1800 pieds, le pilote perçoit un trafic à midi. Il entreprend aussitôt une manœuvre d'évitement au plus court, ce qui l'emmène en montée vers la gauche. L'ULM 3 axes, en instruction, descend et signale sa manœuvre d'évitement sur la fréquence. Les deux aéronefs poursuivent leur vol. Au retour, le pilote de l'avion notifie la quasi-collision dans son club. C'est une exigence réglementaire. Mais sans nouvelles, il transmet finalement son compte-rendu directement à la DESAC. Nous l'avons appelé pour l'assurer que sa notification était bien prise en compte et en discuter. Les commandants de bord des deux aéronefs se sont rencontrés. Le pilote du Cessna avait bien entendu l'information de trafic de l'ULM, mais n'y avait plus prêté attention compte tenu du temps écoulé jusqu'au décollage et de sa charge de travail. Sa décision de monter à une altitude de 1800 pieds s'est faite par habitude, sans la rapprocher de l'altitude recommandée de reconnaissance à la verticale du terrain. L'instructeur de l'ULM, quant à lui, enseignait de monter à 1500 pieds pour quitter la RMZ, afin de ménager un espacement vertical entre les trafics au départ et ceux à l'arrivée, ce qui est une bonne pratique. Il apparaît aux deux pilotes que ce principe devrait être généralisé au sein du club, voire de tous les clubs de la plateforme pour réduire le risque de croisement conflictuel. Attention cependant, cette recommandation de bonne pratique n'a pas d'aspect obligatoire ni réglementaire, et elle a des limites. Des trafics pourraient transiter dans la RMZ et être contraints de descendre au-dessous de 1500 pieds. Si les abords du terrain ne se prêtent pas à un atterrissage d'urgence, il serait préférable de monter autant que possible. Un pilote, selon les circonstances, pourrait aussi décider de toute autre stratégie. La priorité reste de voir et d'éviter. Dans la prochaine vidéo, nous expliciterons les principes du système européen de classification du risque sur cet événement. Nous recommandons vivement aux aéroclubs affiliés à la Fédération française aéronautique qui n'ont pas encore fait installer REX-FFA d'en faire la demande à la commission sécurité de la Fédération. REX-FFA facilite l'ensemble du processus, du dépôt de l'événement à son analyse, à la transmission vers la base de données ECERS, et de la communication à l'échelle nationale des événements et enseignements de sécurité. Merci de votre attention et bon vol!